Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Appli Cyborg où nous allons vous présenter la solution Microsoft Dynamics Nav 2018. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Pierre Bonnecher, responsable de marché Dynamics Nav. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Pierre. Bonjour Charlotte. Effectivement, nous allons passer une petite heure ensemble sur laquelle on va revenir en quelques slides sur Appli Cyborg et Microsoft. Puis nous aborderons les nouveautés de Microsoft Dynamics Nav 2018 et il s'en suivra une présentation. On passera à la partie sondage et questions-réponses en fin de présentation. Alors, Appli Cyborg et Microsoft, d'abord quelques mots à propos d'Appli Cyborg. Appli Cyborg a fêté l'année dernière ses 30 ans. Nous représentons aujourd'hui 390 collaborateurs répartis sur 15 agences, avec 2 agences, je dirais, hors de France, puisqu'il y a une agence à Bruxelles et une à Londres. C'est aujourd'hui 52 millions de chiffre d'affaires, 3300 clients. Nous sommes filiales du groupe Kyrus. Kyrus, société cotée en bourse, représentée dans plus de 15 pays, dont le métier principal va tourner autour du management, de la transformation, de la BI et de la data intelligence. Appli Cyborg est avant tout aussi partenaire de votre transformation digitale et numérique, principalement sur l'offre aujourd'hui de ce qu'on est en train de discuter, de l'offre Microsoft, sur lequel, en complément de l'offre Microsoft Dynamics Nav, nous allons pouvoir vous accompagner sur tout ce qui va tourner autour des offres Office 365, autour des offres cloud, autour des offres BI et collaboratifs autour de SharePoint. Notre métier, c'est la gestion, uniquement la gestion, sur lequel nous allons vous accompagner, autour de 3 missions. La première, c'est autour du conseil, ce qui va plutôt être présenté dans la partie avant-vente, c'est-à-dire vous orienter sur les bonnes solutions. Dans la partie déploiement, déploiement à travers d'une méthodologie, qui a été éprouvée au long des 30 années, qui tourne autour de 4 phases: la phase de lancement et d'analyse, la phase de paramétrage conception, la phase de validation et la phase de démarrage, sur laquelle, tout autour de ces phases, nous avons des livrables qui vont nous permettre d'avoir ces étapes de validation. Enfin, une partie accompagnement, c'est toute la phase qui va suivre le déploiement, sur lequel nos équipes vont pouvoir vous accompagner, que ce soit dans des missions ponctuelles ou que ce soit au travers du support, sur lequel nous avons des équipes qui sont basées ici en France, qui vont répondre au quotidien à l'ensemble de vos demandes, que ce soit des questions, que ce soit des compléments, des améliorations. Autour des offres, si on se concentre un petit peu autour des offres Microsoft Dynamics, autour des offres Microsoft Dynamics, on va retrouver Microsoft Dynamics 365, qui s'appelait auparavant l'offre Dynamics CRM. Et puis, on va retrouver les offres Dynamics Nav, sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner, que ce soit autour d'offres Dynamics Nav, je dirais, standard, ou au travers d'offres plutôt solutions métiers, que ce soit Dynamics Suite, l'offre de gestion d'affaires pour les sociétés de services, l'offre Dynamics ProBatch pour les métiers du process, semi-process, industrie de la transformation, industrie pharmaceutique. En complément, on va aussi pouvoir installer des add-ons. Des add-ons, ce sont des petites solutions complémentaires qui viennent se greffer sur l'offre Dynamics Nav et qui vont vous permettre d'enrichir la solution, des offres qui sont soit d'Appli Cyborg, soit de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Appli Cyborg a une équipe dédiée à l'international qui va pouvoir vous accompagner au travers de
bien, de vos déploiements et finalement, quels que soient les pays, quelles que soient les régions, puisque on va travailler soit avec nos équipes, soit si on est plutôt dans des pays beaucoup plus lointains au travers d'un réseau de partenaires. Voilà, quelques mots à propos d'ApplyCyborg et de Microsoft. Si on se concentre sur la partie Microsoft Dynamics Nav 2018, d'abord un petit rappel. Alors, on ne va pas partir sur le rappel depuis des années. C'est une offre qui a aujourd'hui également 30 ans, puisque c'est une offre qui est sortie en 1987, Microsoft Dynamics Nav. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, eh bien, Microsoft a travaillé principalement autour de trois sujets. Le premier, c'est le métier de l'intégration. L'intégration au travers d'un certain nombre d'offres, principalement autour des offres 365. On y reviendra largement dans la présentation tout à l'heure. Le deuxième point sur lequel Microsoft a travaillé, eh bien, ce sont des nouveautés fonctionnelles. Chaque version a eu son lot de nouveautés. Si on prend NAV 2016, eh bien, il y a eu un moteur de workflow qui a été totalement intégré à l'offre Dynamics Nav, un moteur une gestion d'OCR. Si on prend les versions NAV 2017, il y a des nouveautés au niveau de la finance, au niveau de la gestion des articles et bien d'autres nouveautés encore. Et puis le troisième point sur lequel Microsoft a travaillé, eh bien, c'est les compléments technologiques, puisque l'ensemble des versions, eh bien, a vu son lot de techno, on va dire, arriver, ce qui a permis, eh bien, à l'offre d'avoir le client web, puis maintenant le client tablette et le client téléphone. Bien sûr, la version NAV 2018 n'échappe pas à ces trois grands sujets, avec un maître mot, eh bien, c'est de placer l'usage au cœur du produit, c'est-à-dire qu'on ne va plus raisonner forcément sur un seul produit ou sur différents produits, mais on va s'arranger pour regarder comment travaillent les gens et donc pour retrouver eh bien, l'ensemble des différentes briques au sein de la solution. Et puis le point supplémentaire, effectivement, c'est aussi la richesse sur laquelle on verra qu'il y a des nouveautés qui arrivent sur chacune des versions. Alors, si on regarde les nouveautés Microsoft Dynamics Nav 2018 dans le détail, au niveau des nouveautés fonctionnelles, ce que l'on retrouve dans la brique application, eh bien, on va parler de simplicité au travers d'un paramétrage simplifié, centralisé, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des menus qui se retrouvent dans l'ensemble des briques, on va retrouver tous ces menus qui sont centralisés. Des nouveautés au niveau des finances, au niveau des salariés, au niveau des tâches utilisateurs, au niveau des éditions. Je reprends dans un instant chacun de ces points pour pouvoir les détailler. Des nouveautés au niveau eh bien, de l'intégration. Microsoft raisonne aujourd'hui sur le One Microsoft, c'est-à-dire sur une offre globale, cloud, orientée autour de Microsoft Dynamics Nav, mais sur tout l'ensemble des sujets que l'on va pouvoir retrouver, à savoir Office 365, à savoir Dynamics 365. Enfin, eh bien, au niveau techno, des nouveautés également qui vont tourner autour du client web, qui vont tourner autour des éditions liées au client web, qui vont tourner autour du cognitif avec Cortana et qui vont tourner autour eh bien, de cette connexion que l'on va pouvoir faire entre l'ensemble des applications avec, par exemple, des nouveautés au niveau des API. Je vous le disais il y a un instant, cette solution est disponible sur le client web, sur le client tablette, sur le client téléphone. Cette solution est disponible sur l'ensemble des stores, donc que ce soit du Windows Store, de l'App Store ou du Google Play. On va pouvoir télécharger cette appli. C'est une solution Dynamics Nav qui va pouvoir être installée soit en mode on-prem, c'est-à-dire installée sur vos propres serveurs, ou eh bien installée dans le cloud et pourquoi pas effectivement autour des offres Microsoft Azure. Si on descend un petit peu dans le détail au niveau des applications et des nouveautés,
Eh bien, au niveau des applications, je vous parlais il y a un instant de simplification. Eh bien oui, maintenant, il y a un regroupement de l'ensemble des fonctionnalités de paramétrage sur un écran unique sur lequel, eh bien, on est plutôt en mode wizard, fenêtre de wizard, de paramétrage, mais ça va concerner l'ensemble des modules. Donc, vous le voyez, si vous voulez sur l'écran paramétrer vos prévisions de trésorerie, vos flux vos workflows, ce qu'on appelle communément dans Dynamics Nav, vos flux de travail, si vous voulez configurer vos liens avec la messagerie, avec Outlook, avec des états, eh bien, tout va se faire dans un seul écran sur lequel, eh bien, on va avoir un certain nombre de statuts. Et donc, par exemple, l'écran que vous voyez ici, bienvenue dans le paramètre de connexion, eh bien, c'est le lien entre Microsoft Dynamics Nav et Dynamics 365 pour la partie vente. Autre automatisation, il existe d'ailleurs au sein de l'offre Microsoft Dynamics Nav, eh bien, un module qui permet de gérer l'intersociété, c'est-à-dire que eh bien, pour un groupe qui possède différentes sociétés, des commandes d'achat de la société A qui deviennent des commandes de vente de la société B, eh bien, ce sont des flux qui existent aujourd'hui dans Microsoft Dynamics Nav. Eh bien, ils ont été un petit peu plus loin sur cette partie-ci en se permettant en autorisant l'automatisation d'envoi de ces transactions, puisque aujourd'hui, si vous utilisez déjà ces fonctions, on va passer plutôt par des boîtes de réception et par des boîtes d'envoi. Et bien aujourd'hui, on peut automatiser l'ensemble de ces processus. Les écritures salariées, c'est un point important de cette nouvelle version. Si aujourd'hui vos salariés, vous les avez pour faire des notes de frais, pour rembourser des notes de frais et pour automatiser les paiements, nous n'avions entre guillemets pas le choix que de créer des fournisseurs qui étaient rattachés d'ailleurs à des comptes comptables de salariés, certes, mais on avait typé les fournisseurs pour justement pouvoir identifier des salariés. La version Dynamics Nav 2018 permet eh bien, d'affecter un paramétrage au niveau de chaque fiche salarié qui va permettre, eh bien, au niveau des feuilles comptables, d'enregistrer des écritures comptables sur des types d'écritures salariées et qui va permettre également au niveau des paiements, eh bien, d'enregistrer les paiements en faisant des propositions sur les salariés, en faisant les paiements sur les salariés, et en retrouvant pour chacune de ces fiches salariées, eh bien, le détail de ces écritures, comme si on était eh bien, dans une fiche client, comme si on était dans une fiche fournisseur, avec ces possibilités de lettrage sur les écritures salariées. Tâche utilisateur. De la même façon, c'est un nouveau module qui a été ajouté, qui va permettre eh bien, de gérer des tâches que l'on va pouvoir affecter à un certain nombre de collaborateurs. Classiquement, en fin de période, quand vous avez eh bien, pour vos processus de clôture différentes opérations à effectuer, eh bien, on va pouvoir déterminer un certain nombre de tâches avec des dates d'échéance sur lesquelles eh bien, on va pouvoir gérer des pourcentages d'avancement, on va pouvoir gérer ces dates d'échéance, on va pouvoir gérer les pages, donc les menus qui sont associés à ces fonctions. On va également pouvoir eh bien, gérer ce qu'on appelle les règles et les nombres de récurrence, parce que comme c'est quelque chose qui s'effectue eh bien, tous les mois, eh bien, automatiquement, tous les mois, on va pouvoir générer ces écritures, les retrouver avec d'ailleurs des notions de couleur, on le verra dans la présentation, puisque je vais vous illustrer cet exemple. On va pouvoir retrouver en rouge eh bien, les tâches dont l'échéance est dépassée. De nouvelles éditions sont également disponibles pour envoi vers Excel. Il y en a aujourd'hui 6 sur le bilan, compte de gestion, déclaration de trésorerie, balance et puis comptabilité client-fournisseur. Alors, il faut savoir que ces éditions sont disponibles
si vous êtes en mode Office 365. Sinon, c'est le mode classique qui va pouvoir exister. Sachez que l'ensemble des reports dans Dynamics Nav 2017 et 2018, d'ailleurs, l'ensemble des reports va pouvoir être enregistré au format Excel, au format Word, mais qui ne sont pas forcément des formats qui sont dynamiques, puisque c'est l'envoi de cette information à un instant T. Enfin, sans rentrer dans le détail de chacun des points, d'autres compléments fonctionnels sur des nouveautés. Sur la gestion des stocks, la première chose, pour ceux qui utilisaient des transferts de magasins, eh bien, il fallait indiquer des magasins de transit si jamais vous faisiez du transfert de magasin à magasin, ce qui n'est plus nécessaire et obligatoire aujourd'hui. Encore une fois, c'est une question de simplification des processus, notamment si ce sont des magasins qui sont au sein d'un seul entrepôt, il n'y avait pas lieu de passer par des magasins externes. Les frais annexes, vous savez que quand vous faites des achats, vous avez la possibilité d'imputer des frais annexes qui sont des frais de douane, des frais complémentaires qui viennent en complément de la valorisation de vos coûts articles. Aujourd'hui, ces frais annexes pouvaient être répartis en fonction de critères qui étaient un montant saisi manuellement ou en fonction du montant de vos articles. Eh bien, vous avez désormais cette possibilité de répartir ces frais annexes en termes selon d'autres critères que sont le volume ou que sont le poids de vos lignes d'expédition. Point complémentaire au niveau de la validation et notamment de la validation de la facturation par lot. Cette validation par lot, avant, c'était la totalité que l'on validait, la totalité des lignes qui étaient validées par lot. Eh bien, vous avez aujourd'hui dans l'ANAV 2018 la possibilité de sélectionner les lignes que vous voulez traiter dans cette validation, et la validation par lot finalement ne prendra comme critère que ces lignes qui auront été sélectionnées. Enfin, au niveau des finances, et ça on est plutôt dans un mode de quand on crée les groupes de comptabilisation. Donc les groupes de comptabilisation, ce sont les liens qui existent entre l'ensemble du référentiel et la génération des écritures comptables sur des comptes particuliers. Eh bien, avant, il fallait renseigner l'ensemble de ces comptes pour chaque groupe que nous allions créer. Désormais, il y a des possibilités de pouvoir créer, d'automatiser ou de suggérer ces comptes en fonction des autres groupes et des groupes qui ont déjà été initialisés. Voilà pour les nouveautés en termes d'application. Des nouveautés également, bien sûr, sur le web Microsoft, donc sur l'environnement Microsoft. Le premier va tourner autour de l'intégration au travers d'Exchange et d'Outlook, des fonctionnalités qui existaient d'ailleurs également en version 2018, c'est-à-dire que, eh bien là, on est clairement dans le mode usage. Je suis dans ma version Outlook, je suis sur un mail, eh bien, je vais avoir cette possibilité dans la fenêtre de droite, eh bien, d'ouvrir des informations provenant de Microsoft Dynamics Nav, que ce soit des informations en termes de contacts, que ce soit des informations en termes de clients, de fournisseurs de banque, mais j'ai aussi cette possibilité, eh bien, de créer des nouveaux documents, des documents d'achat, des documents de vente. Et on le verra, ça va un tout petit peu plus loin, puisqu'il va aussi pouvoir nous proposer, en fonction du mail, eh bien, quels sont les articles qui peuvent être proposés si jamais on venait à créer une commande de vente. De même, à rajouter la gestion des relances au niveau de cette consultation depuis Outlook. Alors, on ne consulte pas forcément 100% de l'application, puisque ça doit être en lien avec le contact sur lequel on se trouve, mais bien voilà, inutile de quitter Outlook, on va pouvoir directement consulter les informations au sein d'un même écran. Un lien avec Excel, on a la possibilité dans Nav de pouvoir prendre les informations et puis de les envoyer à Excel. On va même d'ailleurs pouvoir envoyer ces informations à Excel et les rafraîchir à la demande. On va avoir la possibilité, depuis quelques versions, de
renseigner les informations dans Excel et puis de faire un copier-coller dans Dynamics Nav. C'est ce qu'on rencontre régulièrement quand on a des écritures comptables parce qu'on fait de la répartition analytique qu'on va vouloir intégrer dans une feuille compta de Dynamics Nav. Alors bien sûr, on ne va pas insérer directement les enregistrements validés puisqu'il y a des règles de piste d'audit à respecter, mais on va les mettre dans une feuille de comptabilité. Avec Dynamics Nav 2018, 2017 et 2018, on va pouvoir envoyer les listes dans Excel, les modifier dans Excel et les rafraîchir dans l'ERP. Un exemple concret, c'est je suis dans la liste de mes articles, de mes clients. Je vais vouloir, on va prendre un client, je vais vouloir changer un code vendeur parce qu'il est parti ou parce que j'ai un nouvel arrivé d'ailleurs. Je vais aller dans Excel, je vais rechercher et remplacer l'ensemble de mon code vendeur et il me suffit simplement ici sur la partie basse de publier l'information. Automatiquement les informations de Dynamics Nav vont être mises à jour et lors de la publication, bien sûr, il va respecter les règles de gestion que l'on aura instituées dans Dynamics Nav, c'est-à-dire que si le code vendeur n'existe pas, si on s'est trompé sur un certain nombre de critères, il va râler. One Microsoft, une intégration avec des outils de reporting et notamment Power BI. Donc Power BI est une offre intégrée à l'offre Office 365 qui permet de se connecter à une multitude de sources de données pour la restituer de façon ad hoc, de façon graphique et dynamique. La version 2016 avait institué un connecteur entre Dynamics Nav et Power BI, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'aller rechercher la donnée et la publier dans Power BI de façon automatique. La version 2017 a permis d'inclure sur votre page d'accueil des graphiques de Power BI, c'est-à-dire qu'on va retrouver Power BI intégré à l'offre Microsoft Dynamics Nav, ce qui évite de sortir de Dynamics Nav, encore une fois, le mode usage, et d'aller dans l'outil de reporting pour pouvoir consulter des données. La version Nav 2018 va encore plus loin puisque Power BI a été intégré non seulement à la page d'accueil, mais en plus, par exemple, à la page article et à la page client. Et ces données, alors là, il y a un exemple sur la copie d'écran sur les clients, mais ces données vont pouvoir être dynamiques en fonction de l'article ou du client sur lequel on se trouve. Et on va pouvoir venir zoomer sur cette information-là. C'est-à-dire que maintenant, Power BI est intégré un petit peu dans différentes pages avec cette possibilité de venir ouvrir le report, de venir consulter la donnée. On le verra, je vous ferai une présentation de cet exemple. Enfin, on ne peut pas parler d'intégration 365 sans parler d'intégration avec l'outil de CRM Dynamics 365 qui aujourd'hui est totalement intégré entre Dynamics 365 for Sales et Dynamics Nav sur le cycle complet de la gestion de l'opportunité jusqu'à la facturation. On va retrouver dans Dynamics 365 l'ensemble des informations de Dynamics Nav, c'est-à-dire on va pouvoir publier les informations concernant le solde, concernant le crédit autorisé, concernant les commandes d'achat, les commandes de vente en cours, concernant les livraisons en cours, concernant les factures qui auraient pu être émises. Mais de la même façon, dans Dynamics Nav, on va retrouver des informations issues de Dynamics 365. On va parler des opportunités, on va parler des devis, on va parler des incidents, mais on va aussi parler, bien sûr, de l'ensemble du référentiel commun au travers des contacts et au travers des clients, ce qui s'appelle les comptes dans Dynamics 365. Enfin,
quelques nouveautés aussi en termes de technologie. Alors, des nouveautés au niveau du client web. Vous avez cette possibilité sur le client web d'afficher le tableau de bord que vous souhaitez, à savoir, il y a une trentaine de tableaux de bord qui correspondent à un certain nombre de profils. Je vous le présenterai tout à l'heure. Vous allez pouvoir choisir votre tableau de bord. Vous allez pouvoir directement sélectionner la société dans laquelle vous trouvez. Vous allez pouvoir gérer vous-même les notifications que vous voulez voir activées sur votre propre profil. Il se fait que jusqu'à la version 2017, à chaque fois que vous changiez d'un profil, que vous changiez d'une société, vous étiez obligé de vous déconnecter pour vous reconnecter. Eh bien, avec la version 9 2018, il n'y a plus besoin de se déconnecter. C'est automatique. On va passer d'une société à l'autre, d'un tableau de bord à l'autre, sans avoir à se déconnecter. Vous allez également avoir la possibilité de gérer une personnalisation de votre client web. Cette personnalisation va vous permettre, pour chaque utilisateur, d'organiser, par exemple, sur la partie gauche, votre page d'accueil en fonction de vos critères. Alors, bien sûr, les profils vont vous aider, mais vous allez également pouvoir la personnaliser. Vous allez pouvoir l'organiser en affichant, en masquant les rubriques, ce qui évite de démultiplier le nombre de profils si jamais vous voulez en faire un commun. De même, l'ensemble des pages, on le voit ici sur la partie droite, va pouvoir être personnalisé parce qu'il y a des colonnes que par défaut dans votre profil, vous ne voulez pas forcément voir affichées. Mais cette personnalisation, vous allez aussi pouvoir la retrouver au niveau de vos fiches, par exemple sur une fiche client, sur laquelle vous allez pouvoir personnaliser en ajoutant des champs, en les supprimant, en les déplaçant, tout ceci pouvant être enregistré. Et alors c'est enregistré en mode extension, c'est-à-dire que ça ne touche pas à l'outil développement, c'est-à-dire que c'est de la personnalisation et ce n'est pas du développement, les objets ne sont pas impactés dans Dynamics Nav. Des nouveautés en termes de techno, alors ça ne concerne pas les utilisateurs finaux, mais on va passer aujourd'hui d'un environnement qu'on appelle l'environnement SAL sur la partie gauche à un environnement entre guillemets plus moderne qui s'appelle le VS Code, donc le Visual Studio Code, qui va permettre de gérer désormais aux partenaires des extensions. Une extension, c'est quoi? C'est un module complémentaire que vous allez pouvoir installer dans Dynamics Nav, de la même façon que quand vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez ajouter des applications. Ça ne remet en rien en cause le cœur de votre produit, mais ce sont bien des nouvelles fonctionnalités que vous allez pouvoir ajouter au sein de la solution. Des nouveautés sur le client web, ça concerne également les impressions. Le client auparavant, au niveau du client web, si vous vouliez, il n'y avait pas d'aperçu avant impression, il fallait mettre le document au format PDF. Il existe désormais cet aperçu qui va vous permettre de pouvoir consulter en mode viewer le document directement en client web. C'est la copie d'écran que vous allez retrouver sur la partie droite. Et puis, je vous rappelle que l'ensemble des éditions, vous allez aussi également pouvoir les imprimer au format PDF, au format Word, au format Excel. Voir si vous avez de nombreuses impressions, vous allez avoir cette possibilité de les planifier pour qu'elles puissent se lancer ultérieurement si besoin. Intégration de fonctions cognitives. Alors, on en parlait tout à l'heure. Cortana a déjà été intégré dans les versions précédentes, ce qui vous permettait
si vous le souhaitiez, par exemple, au niveau de vos éléments de trésorerie, eh bien, de prévoir la trésorerie future parce que vous aviez l'habitude d'avoir sur les derniers mois, les dernières années, le même montant au niveau de votre TVA, le même montant au niveau de vos salaires. Eh bien, Cortana permettait de vous précalculer un certain nombre de choses. Au niveau de la version NAV 2018, eh bien, ils ont intégré des fonctions de reconnaissance d'image. Alors forcément, c'est pas forcément très c'est pas forcément très utile. Ce qu'il faut voir dans ces fonctions qui ont été intégrées, eh bien, c'est surtout l'aspect modernité, parce que même si vous n'en avez pas aujourd'hui l'utilité, eh bien demain vous pourriez imaginer un certain nombre d'opérations, un certain nombre de tâches que vous pourriez gérer au travers eh bien de fonctions cognitives. Alors là, ici, les reconnaissances d'images, on le voit à l'écran, hein, puisqu'il y a une copie d'écran, vous intégrez une photo d'un bureau, eh bien, il est capable automatiquement de vous proposer que c'est une table avec un certain nombre d'attributs. Il peut également vous faire cette reconnaissance au niveau de vos contacts en vous déterminant que quel est le sexe, quel est l'âge de la personne. Bon. Enfin, dernier point, eh bien, c'est l'intégration avec d'autres outils. Vous savez qu'au niveau de l'offre Microsoft Dynamics NAV, on va retrouver eh bien, des web services qui permettent de communiquer avec des outils externes. Eh bien, la version NAV 2018 apporte aussi également un certain nombre de connecteurs sous forme d'API qui vont vous permettre de vous connecter à un certain nombre de fonctions dans l'ERP, que ce soit au travers du référentiel avec eh bien, les articles, les clients, les fournisseurs, que ce soit au travers de documents, puisqu'on va pouvoir connecter eh bien, les documents de vente, par exemple, au niveau des en-têtes, au niveau des lignes, et pareil au niveau des achats, ce qui permet eh bien, encore une fois, de mieux communiquer avec des sources externes et pourquoi pas avec des applis métiers. Voilà. Ce que je vous propose, après ces quelques slides qui vous présentent les nouveautés de la version NAV 2018, eh bien, c'est de rentrer dans le concret et de vous illustrer quelques exemples. Alors, quelques exemples, ça passe par l'intégration Office 365. Donc ici, hop, continuer. Voilà. Donc je me connecte à Microsoft Dynamics NAV. Donc je tombe sur une page d'accueil sur lequel je vais retrouver dans l'entête, eh bien on retrouve cette vision Office 365. Hein. Je vais retrouver un bandeau sur lequel je vais avoir la liste des différentes fonctions que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais retrouver sur la partie gauche des raccourcis. Alors là, des raccourcis sur eh bien, mes fonctions communes. Et puis, au centre, déjà, des indicateurs en termes de graphique, parce que là, j'ai mis les 5 premiers clients, mais je vais pouvoir aussi retrouver eh bien, d'autres éléments sur, par exemple, les 10 premiers clients avec, eh bien, je vois les meubles futuristes, je vois un certain nombre de critères. Sur la partie droite, eh bien, des briques qui me permettent de voir directement le nombre de documents, mais aussi, par exemple, des soldes, le montant des factures d'achat échues, et sur lequel, eh bien, pour chacun de ces montants, je vais pouvoir venir zoomer et voir que, eh bien, dans ce document, j'ai dans cette liste pour les 130 000, j'ai 3 documents qui sont concernés, avec à chaque fois, eh bien, les montants. Sur la partie basse, je vais retrouver un certain nombre d'éléments, dont eh bien, des états Power BI. Alors, les états Power BI qui vont me permettre, eh bien, au sein de l'ERP, d'ajouter du graphique, d'ajouter du reporting, sur lequel, eh bien, je vais pouvoir ici voir un certain nombre de critères, sur lequel
je vais pouvoir venir zoomer en mode focus ici parce que je vois que ce sont les ventes en fonction de mes responsables sur Pierre qui représente 29 200 et 27%, sur Linda, sur Delphine, mais sur lesquels je vais pouvoir aussi passer sur un certain nombre d'états puisque j'ai beaucoup d'états et donc je vais passer par exemple sur l'état suivant et puisque cet état suivant est un peu plus petit, eh bien, je suis toujours dans Dynamics Nav, je vais pouvoir développer cet état et là, je consulte les données de Power BI sur lequel eh bien, je vois un certain nombre de graphiques. Je vais voir eh bien, des éléments, ça concerne Nav, mais ça pourrait concerner CRM, ça pourrait concerner des fichiers Excel, ça pourrait concerner plein de données. Je vais aller par exemple ici sur mon tableau de bord des ventes. Je vois mes ventes en fonction d'un certain nombre de critères. Ici, c'est un tableau de bord sur les ventes par pays, donc sur lesquels je vais pouvoir venir filtrer en fonction des clients, en fonction de dates, parce que j'ai déterminé comme ça, en fonction de commerciaux, et je vais pouvoir venir filtrer sur Olivier Renault, sur lequel je vois que, eh bien, c'est que pour la France, il y en a pour 18 000, pour l'Autriche 21 000 et puis l'Allemagne ici 38 000, mais je veux aussi pouvoir venir zoomer en disant bah, d'accord Olivier Renault, mais qu'en est-il au niveau des articles, où a-t-il vendu ces meubles, et à ce moment-là je vois que eh bien c'est également en Belgique, uniquement en Belgique et uniquement en Allemagne. Voilà, donc on va pouvoir venir directement de l'ERP et là je rentre dans les outils de reporting, venir eh bien zoomer sur ces différents états. Alors, quand je vous parlais que je l'ai retrouvé ici au niveau de mon tableau de bord, je vais également les retrouver au niveau, par exemple, au niveau de mes articles. En complément de la version 2017, eh bien, je vais avoir sur la partie droite ici l'ensemble des états qui concernent les articles. Et ces états ici, eh bien, vont être également filtrés, ou pas d'ailleurs, en fonction de l'article sur lequel je me trouve, puisque si je clique par exemple ici sur le manchon avant de mes vélos, eh bien les états ici se sont mis à jour, avec cette possibilité sur les états de venir, comme sur mon panneau sur mon tableau de bord, pardon, de venir zoomer sur l'état pour savoir eh bien, ce qu'il en est, et cette possibilité de venir les zoomer et venir dézoomer. On les retrouve au niveau des articles. On va également les retrouver au niveau de nos clients, puisque eh bien, sur mon client, je vais avoir cette possibilité de cliquer par exemple sur Soleil et Étoile, et sur Soleil Étoile, de retrouver ici, alors j'ai mis les ventes en fonction d'un certain nombre de critères, sur la compta, sur les ventes, c'était de l'analytique au niveau de mes écritures, mais ça peut être sur l'ensemble des flux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le client web d'ailleurs, on va avoir cette possibilité au niveau de chacune des listes, et ça à partir du client web, eh bien, de venir rechercher un certain nombre de critères. Je vais pouvoir venir ici rechercher, alors par exemple, tous ceux dont tous mes clients qui sont sur le magasin bleu, et là ma liste est automatiquement rafraîchie de ces éléments. Mais c'est une recherche qui concerne l'ensemble des colonnes, puisque si dans cette colonne-ci, eh bien, je tape Soleil, il va normalement m'en trouver qu'un, voilà, qui concerne mon client Soleil et Étoile, et sur lequel, eh bien, je vois un certain nombre d'éléments. Vous aurez remarqué sur cette liste-ci que, eh bien, j'ai trois petits graphiques ici. Eh bien, c'est la façon dont on va vouloir afficher nos articles, dont on va vouloir afficher nos clients, puisqu'on va avoir cette possibilité ici de pouvoir cliquer et d'afficher notre vue en fonction d'un certain nombre de différents affichages pour pouvoir eh bien, afficher en plus ou moins gros la fiche ou la liste des clients.
Alors, je vous le montre sur les clients, j'aurais pu vous le montrer aussi sur les articles, ce qui vous permet, quand vous recherchez un article, quand vous êtes dans une commande de vente, eh bien, si les codes ou si les désignations ne sont pas suffisantes, eh bien d'avoir, par exemple, ces listes qui sont beaucoup plus visuelles. Je m'arrête ici sur soleil et étoile. Eh bien, on retrouve sur la partie soleil et étoile, ici, des éléments complémentaires. Alors, sur la partie droite, vous voyez, en dessous de Power BI, je retrouve des éléments qui concernent Dynamics 365. Des éléments qui concernent Dynamics 365, eh bien, ça concerne les opportunités. J'ai une opportunité, j'ai 2 devis et j'ai des incidents. On va retrouver, eh bien, cette possibilité ici de pouvoir consulter directement les éléments de Dynamics 365. En l'occurrence, c'est une vue sur le CRM qui me dit que, eh bien, j'ai une opportunité en cours de vente de bicyclettes dont la date prévue de fin est le 28 février, qui concerne, pour lequel le chiffre d'affaires est de 40 000 euros, et pour l'instant, a priori, ça se passe bien. Sachez que, associé à cette opportunité, je vais pouvoir avoir un ou plusieurs devis sur lesquels, eh bien, je vais retrouver mes bicyclettes et sur lesquels, eh bien, je peux avoir des commandes complémentaires. Ici, je vais pouvoir retrouver X devis et pour lesquels, si jamais c'est nécessaire, je me retrouve ici dans Dynamics Nav. On va retrouver, eh bien, la possibilité d'ouvrir les fiches de devis de Dynamics 365. Voilà. Ce qui permet d'avoir une suite logique entre le CRM et l'ERP. Alors bien sûr, dans l'ERP, on va avoir ces possibilités de consulter, de créer des contacts, de créer des opportunités, des devis, des commandes. Mais si on va aller encore plus loin, eh bien, on pourrait utiliser Dynamics 365. Alors là, je vous ai présenté ces éléments en termes de Dynamics 365. Bien sûr, si jamais vous n'êtes que dans l'ERP, les informations peuvent provenir d'autres sources. D'autres sources, c'est quoi? C'est par exemple, alors je vais fermer ici, c'est par exemple, eh bien, depuis mon portail, je vais consulter mes mails. Alors, dans ces mails, je retrouve un certain nombre de caractéristiques. Donc, je retrouve ici mes mails. Je vais pouvoir ici consulter mes contacts. Donc, mes contacts sur lesquels, eh bien, je vais pouvoir synchroniser mes contacts de l'ERP avec ma messagerie pour retrouver, eh bien, l'ensemble de ces contacts pour pouvoir, eh bien, derrière, pouvoir faire mes mails. Si je reviens sur ma boîte de réception ici, je retrouve Philippe Carmel avec, eh bien, un mail qui me dit, suite à nos derniers échanges, je vous confirme la commande de 5 bicyclettes. Donc, 5 bicyclettes. Vous retrouverez sur cette page ici Outlook un petit logo Microsoft Dynamics sur lequel, eh bien, je vais pouvoir soit consulter mes contacts, soit pouvoir créer un certain nombre de documents sur des documents d'achat ou des documents de vente. Alors, consulter mes contacts, eh bien, automatiquement, il a reconnu que Philippe Carmel était dans ma base de données. Automatiquement, eh bien, il me dit, je vais pouvoir consulter la fiche client ou je vais pouvoir consulter le contact. Si je regarde la fiche client, eh bien, ce sont des informations de Dynamics Nav. Si je le souhaite, je vais bien sûr pouvoir les afficher dans une nouvelle fenêtre pour l'avoir en plus grand. Mais je vais pouvoir retrouver les éléments qui concernent, eh bien, les documents qui sont en vente, les documents qui sont en cours, les documents validés. Je vais pouvoir retrouver le solde et je vais pouvoir, si je le souhaite, venir cliquer sur le solde ici et venir afficher, eh bien, les écritures. C'est une facture de 103 000 euros sur lequel je vais pouvoir, eh bien, venir afficher le document si nécessaire. Et là, je suis dans NAV, donc je rentre dans cette possibilité de venir, eh bien, naviguer, consulter l'ensemble des éléments. Mais également, depuis ce mail, eh bien, je vais pouvoir saisir, par exemple, une nouvelle commande. Eh bien, je vais cliquer sur la commande. Et là, automatiquement,
il va se connecter pour pouvoir me générer le document. Alors, je vais juste le laisser se connecter s'il veut bien. Allez. Alors, je vais regarder le document. Devis. Allez. Donc, créer allez. Bon, normalement, il se connecte sur la création du devis, s'il veut bien. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc, il se connecte à un devis et automatiquement, comme il a reconnu dans le texte ici qu'il avait 5 bicyclettes, eh bien, il va avoir cette possibilité de me proposer la création du devis avec ces 5 bicyclettes. Alors, je vais revenir juste sur mon client ici. En termes de nouveautés fonctionnelles, tout à l'heure, je vous parlais de cette possibilité d'avoir les écritures ressources. Eh bien, si je prends par exemple ma feuille comptabilité, ici, on va retrouver, par exemple, au niveau d'une feuille de compta, classiquement, alors je l'ai déjà pré-saisi pour vous épargner cette saisie, mais on va retrouver au niveau du type de compte, eh bien, cette possibilité, en plus des comptes généraux, des clients, des fournisseurs, des banques, des IMO et des comptes intra-groupes, d'avoir eh bien, un compte salarié qui eh bien, pointe sur la liste des salariés. Donc ici, j'ai fait une saisie d'une écriture de notes de frais pour Delphine, sur lequel eh bien, il y en avait pour 45 €. Si jamais je le souhaite, eh bien, je pourrais joindre des documents. Eh bien, ces écritures derrière, on va pouvoir les valider. Et une fois ces éléments validés, si je reviens sur mon tableau de bord dans les feuilles de paiement, on va pouvoir eh bien, faire ces propositions de paiement. Alors, vous connaissiez classiquement la proposition de paiement au travers des fournisseurs. On va retrouver cette possibilité de faire une proposition de paiement aux salariés sur lequel eh bien, je retrouve le paiement sur mon salarié de Delphine ici pour 45 € sur ma banque que je vais pouvoir eh bien, ici, par exemple, valider. Donc, c'est pour un ou plusieurs salariés, bien sûr. Et si je vais désormais sur ma fiche salarié, je vais retrouver l'ensemble de ces informations sur Delphine, ici, sur lequel je vais retrouver eh bien, les écritures qui sont associées, à savoir eh bien, les écritures de Delphine sur lequel on retrouve la note de frais de 45 €. On retrouve le paiement sur la première ligne de 45 € et sur lequel eh bien, on va pouvoir lettrer, on va pouvoir délettrer l'ensemble des écritures. On va pouvoir, sur ces écritures, bien sûr, pouvoir naviguer et retrouver l'ensemble des écritures, y compris les écritures comptables qui peuvent y être associées, à savoir ici, eh bien, ça a été comptabilisé sur le 438, le compte qui est associé à mon compte salarié. Deuxième point que je souhaitais vous illustrer, eh bien, c'est cette possibilité d'avoir des tâches fournisseurs. Sur ma page d'accueil, je vais retrouver mes tâches utilisateurs avec des alertes ou pas d'alertes, hein, sur lesquelles, eh bien, quand je clique sur cette tâche, je retrouve eh bien, ce qui me reste à faire, puisque ces tâches m'ont été affectées. Si je prends eh bien, par exemple la deuxième, eh bien, c'est une tâche sur laquelle je vais retrouver la validation des paiements, un plan de paiement fournisseur qui m'a été affecté, c'était le 2 février. Donc, je dois faire ça toutes les fins de mois et automatiquement, eh bien, je lui dis que quand c'est des paiements, tu vas d'abord voir la liste des fournisseurs pour savoir quels sont ceux qui ont un solde, par exemple, ce qui permet automatiquement eh bien, de pouvoir ouvrir les pages depuis cette liste. De même, vous allez retrouver cette possibilité de générer
une récurrence sur ces listes-là pour pouvoir générer ces écritures toutes les semaines ou tous les mois, ce qui vous donne une vraie visibilité sur les tâches à faire au sein de Dynamics Nav. Voilà. Autre point que je souhaitais vous montrer, c'était les nouveautés au niveau du client web. Donc, vous êtes ici sur votre page d'accueil. Vous allez retrouver en haut votre connexion. Alors ici, je me suis connecté avec mon compte Office 365. Je retrouve mes paramètres. Donc, dans mes paramètres, je vais pouvoir gérer un certain nombre de critères. D'abord, le tableau de bord. Vous allez retrouver une trentaine de tableaux de bord, et on peut en créer autant que vous voulez, qui vont correspondre globalement à vos profils. On va retrouver des profils d'administration, des profils finance, des profils achat, des profils vente, des profils logistiques. Donc, tous ces profils-là qui vont vous permettre d'avoir une page d'accueil personnalisée en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, puisqu'on a tous des fonctions, différentes. Et donc, on va pouvoir passer d'un profil. De même, on va pouvoir gérer différentes sociétés si jamais c'est nécessaire. Et puis, différentes langues, puisque nativement Dynamics Nav est disponible dans de nombreuses langues. Juste avoir sélectionné ces langues et pouvoir valider va vous permettre de vous connecter sur ce nouveau profil. Deuxième point, c'était la personnalisation du client web. Personnalisation du client web, c'est ici, on va retrouver une nouvelle petite fonction qui permet d'ouvrir l'éditeur. Ouvrir l'éditeur, c'est avoir cette possibilité de pouvoir se personnaliser cette page sur laquelle sur les factures d'achat, vous allez pouvoir par exemple venir supprimer ou ajouter un certain nombre de critères sur cette page d'accueil. Je vais juste arrêter la création. Vous allez aussi retrouver cette possibilité au niveau des clients, des listes clients. Alors, je voudrais vous l'illustrer au sein d'une liste client, par exemple, sur Soleil et Étoile, sur lequel on va également retrouver cette possibilité ici de venir personnaliser l'environnement. Personnaliser l'environnement, c'est avoir cette possibilité d'ajouter ou de supprimer des champs. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, le telex ici, venir l'enlever parce que il ne m'intéresse pas. Mais sur le code secteur, je vais venir mettre le code secteur entre le numéro de téléphone et puis l'adresse ici. Cette visibilité ici, vous allez pouvoir l'avoir sur le client web. Vous allez pouvoir l'avoir, pourquoi pas, en vision client tablette. On va retrouver ici, par exemple, le code secteur que nous venions d'ajouter. Alors, avec la possibilité d'afficher le mode tablette en mode portrait ou paysage. Et puis, pareil, cette vision en mode téléphone, pareil, en mode client ou en mode paysage. Voilà. Si je reviens ici sur ma page d'accueil, je retrouve l'ensemble de ces éléments sur lesquels, derrière, vous allez pouvoir venir enregistrer la solution pour qu'elle soit maintenant disponible et partageable sur différents utilisateurs. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ce qui fait que, alors, je vais juste finir du coup par vous montrer les différentes visions que l'on va pouvoir avoir. Donc, je vous ai montré depuis tout à l'heure la vision sur le client web. On va avoir une vision client tablette. Client tablette sur lequel là on est plus en mode tactile. Donc, je retrouve l'ensemble des éléments sur lequel je vais pouvoir venir zoomer.
zoomer ici sur un certain nombre d'éléments. Je vais pouvoir retrouver mes états Power BI. Je vais pouvoir venir consulter mes fiches clients. Je vais pouvoir revenir en arrière. Et ces éléments qu'on voit ici sur la fiche tablette, on va retrouver les mêmes, ici au niveau de mon client téléphone, puisqu'on retrouvera à chaque fois l'ensemble des fonctionnalités. Alors on est en mode responsive, c'est-à-dire que ça va s'adapter à la taille de votre téléphone, mais on va retrouver l'ensemble des graphiques, les comptes, les balances, les éléments qui sont partagés. Voilà, je pense qu'on a fini sur la présentation des nouveautés NAV 2018. Je vais repasser la main à Charlotte pour la suite concernant le sondage et on ouvrira les questions ensuite. Merci Pierre pour cette présentation.